Tout le reste, c'est du surplus qui va vous prendre du temps, qui va vous prendre de l'énergie et en plus de ça, qui va vous donner la flemme d'aller vous entraîner. Donc concentrez-vous uniquement sur l'essentiel. Je finis mon petit déjeuner. Je mange ça plus tard. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors pour cette année 2022, il va falloir au bout d'un moment se poser les bonnes questions. Nouvelle année, nouveaux objectifs. C'est très important. Parce que si on ne le fait pas, on va encore passer une année à tourner en rond sans avoir réellement de sens, sans avoir réellement de but à atteindre. Et ben, les gars, au bout d'un moment, la vie, c'est pas juste je passe des années, je viens, je mange, je dors et puis ma vie, elle sert à rien quoi. Donc au bout d'un moment, il faut se trouver des objectifs, il faut les mettre en place et il faut chercher à les atteindre. C'est ça le but. En tout cas, sur cette chaîne, c'est ça que moi je vous pousse à faire. Donc aujourd'hui, on va faire un petit topo sur ce que vous devriez faire là pour les prochains jours à mettre en place et ce que vous devriez sûrement arrêter de faire pour 2022 et ce que vous pouvez continuer à faire pour 2022. Donc, premièrement, pour 2022, ce que vous devez faire, c'est arrêter. Arrêtez complètement d'aller prendre les maillots des autres et de vous prendre pour des autres joueurs. Arrêtez, ça ne sert à rien, d'accord? Vous ne pouvez pas être Mbappé, vous ne pouvez pas être Neymar, vous ne pouvez pas être Messi, vous ne pouvez pas être Benzema, vous ne pouvez pas être Cristiano Ronaldo, vous ne pouvez pas être Pogba, vous ne pouvez pas être N'Golo Kanté. Non, vous êtes uniquement vous. Donc, pour cette année en 2022, achetez les maillots, achetez des maillots de club, ça, il n'y a aucun souci. Vous prenez le club de votre rêve, les clubs que vous aimez, vous pouvez les acheter. Mais quand vous voulez le floquer derrière, quand vous voulez mettre un nom derrière, mettez votre nom à vous. Au bout d'un moment, assumez les gars. Assumez qui vous êtes, assumez qui vous voulez être. Ça ne sert à rien de dire je veux être comme lui, il est déjà là, il existe déjà. Tu ne peux pas être comme lui. Donc cherchez pas à être comme les autres parce qu'ils sont déjà pris. Alors restez vous-même. Ça, c'est le premier point. En 2022, cette fois-ci, arrêtez de vous entraîner bêtement. D'accord? Il y en a qui s'entraînent, ils me disent, ouais, je me suis entraîné. Quand je leur pose la question, ok, tu t'es entraîné, qu'est-ce que tu as fait? Ils me disent, bah écoute, j'ai fait ça, ça, ça. Ensuite, je lui pose la question, d'accord, mais tu joues à quel poste? Il me dit, bah je joue défenseur ou je joue attaquant. D'accord? Donc tu as des mecs qui sont défenseurs, d'accord, défenseurs. C'est-à-dire défenseur quand tu sais que tu es défenseur central. Tous les ballons de la tête, c'est pour toi. Physiquement, tu dois être un monstre. Donc je lui dis, ok, tu t'es entraîné, t'as fait quoi? Bah écoute, j'ai pris le ballon, j'ai fait des slaloms, j'ai fait des frappes avec mon pote, on a essayé de faire des trucs. Je lui dis, mais attends, donc défenseur central, c'est quoi? Défenseur central, tu dois, premièrement, tous les ballons de la tête, c'est pour toi. C'est simple, tu peux pas être un défenseur sachant qu'il y a un ballon en l'air, c'est pas pour toi. Donc, tous tes petits entraînements là, tes petits slaloms, tes ceci, cela, ça t'a servi à quoi, sincèrement? Ça va te servir à rien parce que le jour où tu vas arriver en match, tous les ballons, ils sont pour toi de la tête. Donc si tu t'es pas entraîné déjà à dégager le ballon de la tête et avoir l'habitude de taper le ballon avec la tête, bah le jour en match, soit tu vas flipper, soit tu vas commencer à t'inventer des dégagements et puis tu vas nous faire des petits trucs comme ça. Tu vois les petits trucs de victime là, comme ça là. Tu vas nous faire ça, Non. Boum. Boum. C'est ça que tu dois faire. Tu dois t'entraîner tous les jours. Tu dois t'entraîner tous les jours sur ça. Ensuite, en tant que défenseur central, toujours, qu'est-ce que tu dois faire? Parler. Parler avec tes joueurs, replacer ton bloc, replacer tes joueurs, commencer à gueuler sur tes coéquipiers. Replace-toi, ça vient, tu es seul, ça revient de ce côté-ci, resserre, écarte le jeu. Je préfère que tu fasses une heure à répéter ces choses-là dans ta tête tous les jours. Pas tous les jours, mais au moins pendant une séance d'entraînement, comme tu te dis, tu vois, si tu as fait une bonne séance d'entraînement, tu te répètes pendant toute ta séance. Au moins là, je sais que quand tu arrives en match, boum, tu as le jeu en face de toi. Tu as ton milieu défensif qui est là en face de toi, tu as tes latéraux qui sont là, tu as tes milieux, boum, tu parles avec tes joueurs, seul, ça vient, attention, rejoins-nous tous, coulisses, recule, joue avec ton gardien, tu vois. Et là tu me fais kiffer, là tu es dans le bon timing, tu es dans les bonnes directions pour pouvoir jouer au haut niveau. Mais si tu arrives en match, déjà tu me fais ça quand le ballon il est en l'air, et en plus de ça, tu parles pas, tu replaces pas tes joueurs, tu mets pas les choses carrées avec ton équipe, les gars, désolé encore une fois les gars, mais ça intéresse personne. Ça va intéresser personne. Ok? Donc,
faites les bons entraînements. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, là, juste ici, là. Donc, quand tu as fini cette vidéo, tu reviens sur là, tu reviens en arrière et après, tu recliques ici. D'accord? Les 20% d'actions qui vont vous apporter 80% de résultats en match. C'est sur ça que vous devez travailler et pas autre chose. Tout le reste, c'est du surplus qui va vous prendre du temps, qui va vous prendre de l'énergie et en plus de ça, qui va vous donner la flemme d'aller vous entraîner. Donc, concentrez-vous uniquement sur l'essentiel. Ensuite, en 2022, arrêtez de voir les choses en petit. Vous êtes des grands. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes encore sur la tutelle de papa, maman. Donc, du coup, vous avez peur de voir les choses. Ou du moins, vous attendez l'aval. Vous attendez que quelqu'un vienne vous dire si on faisait ça ou ah, toi, tu es un bon joueur, donc tu vas commencer à te sentir un bon joueur. Non. Au bout d'un moment, il va falloir être prêt à assumer. Si votre rêve, c'est de devenir footballeur professionnel, dans ce cas-là, à partir de maintenant, là, en 2022, vous devez être capable d'assumer celui que vous voulez être. D'accord? Et ça commence par avoir les bonnes actions à la hauteur de vos ambitions. Si vous voulez être un grand joueur, ça s'entraîne tous les jours. J'allais dire ça s'entraîne un grand. Mais un grand joueur, ça s'entraîne tous les jours. Et ouais. Alors, pas quand je dis tous les jours. Oui, non, il y a des temps forts et des temps faibles. Il y a les moments de récupération qui sont aussi importants que les moments de travail. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en tête, vous devez toujours avoir une petite pensée pour le football, une petite pensée pour le ballon et vous dire, allez, aujourd'hui, je cours de telle heure à telle heure, ensuite je prends mon ballon et je m'entraîne sur cette partie-là, de telle heure à telle heure. Voilà, hop. Vous êtes organisé, vous savez ce que vous avez à faire. Mais ne pensez pas petit. Si vous voulez faire partie des grands, si vous voulez penser comme les grands, alors il faut vous organiser et avoir les actions de grands. C'est aussi simple que ça, les gars. Toujours en 2022, les gars, arrêtez de m'appeler pour me dire « Brian, est-ce que tu peux faire une vidéo sur ça ?» Sachant que la vidéo, elle est déjà faite, les gars. Et ouais, vous avez dans la rubrique « Joueur offensif, joueur défensif », poste par poste, et vous avez l'histoire inspirante. Les gars, si tu es un joueur offensif, tu vas dans la rubrique « Joueur offensif » et tu regardes toutes les vidéos. Ensuite, après, tu peux me poser des questions. Est-ce que tu peux faire une vidéo sur ça? Mais au moins, déjà, est-ce que tu as regardé les vidéos? Non, si tu ne les as pas regardées, ne pose pas de questions ou du moins cherche. Au moins, ne serait-ce que chercher. Donc, vous cherchez, vous regardez, vous me dites « Ah ouais, d'accord, j'aimerais bien qu'il me parle de ça. J'ai regardé, j'ai pas trouvé et j'ai une question à te poser. Même sur Instagram, tu me dis « Brian, est-ce que tu pourrais me donner une réponse par rapport à cette question, et avec plaisir, les gars. Avec plaisir, les filles. Moi, ça me fait plaisir, au contraire. Parce que je me dis, à chaque fois, la même chose. Si tu te poses la question, ça veut dire qu'un autre joueur derrière se pose la question. Donc, faire une vidéo derrière, c'est avec grand plaisir que je le ferai pour vous. Ensuite, on continue. Pour 2022, toujours, vous devez commencer à préparer la saison prochaine. Alors, je ne sais pas pour certains d'entre vous, certains n'ont pas de club. Certains veulent chercher un meilleur club. Alors, il ne faudra pas le faire dans 10 ans, d'accord? Il faudra le faire là, maintenant, tout de suite. Là, il vous reste environ 5 mois, 5 ou 6 mois pour la fin de la saison. 5 ou 6 mois pour la fin de la saison. On est bien d'accord? Commencez déjà à chercher où sont les meilleurs clubs les plus proches de chez vous. Une fois que vous avez fait ça, commencez à regarder le niveau. Donc, si vous êtes en U14, U15, d'accord, on va prendre un exemple simple. U14, U15, U16, peu importe. Regardez déjà les U16, U17, U18 pour savoir à quel niveau sont ces joueurs-là. Parce que le plus important pour vous, c'est d'avoir une bonne stratégie. C'est de vous dire, ok, aujourd'hui je suis en U14, U15, mais je sais que cette équipe-là, ils ont une U16, U17, U18, U19 nationale. Quand vous savez que c'est les meilleurs niveaux de ces catégories-là, pour avoir déjà un placement, un positionnement dans un bon club, avec une bonne structure, avec des bons formateurs, qui pourront déjà vous amener petit à petit au haut niveau. Mais si vous savez que là, vous êtes en U15, U16, U17, peu importe, et que votre senior, elle est en 4e division de district, et que vous me dites derrière, vous voulez devenir professionnel, les gars, je ne vais même pas parler, les gars, ça sert à rien en fait, d'accord? Donc, mettez en place les actions adaptées à vos ambitions. C'est aussi simple que ça, les gars. Pour 2022, en tout cas, c'est ce qu'il va falloir faire. Ensuite, on continue. Pour 2022, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de contacter encore une fois les gens dont vous avez besoin pour réussir. N'ayez pas peur de prendre le matériel que vous avez besoin aussi pour réussir. N'ayez pas peur de vous engager pleinement dans ce que vous voulez faire. Parce que je connais aucun footballeur qui a réussi sans s'engager à 300% dans ce qu'il voulait faire. Donc, à partir de maintenant, prenez les bonnes décisions. Et ça commence par
assumer. Assumer qui on veut être, assumer qui je suis actuellement. Et toujours pour 2022, cette fois-ci, passer à l'action. Passer à l'action, ça ne sert à rien de parler. Il y en a beaucoup qui parlent, et derrière, il n'y a rien. Je préfère un mec qui parle pas et qui bosse comme un ouf qu'un mec qui dit « Ouais, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça » et 3 semaines après, 1 mois après, tu lui dis « Bah alors, t'en es où dans ton programme? T'en es où dans ce que t'as fait? T'en es où dans ce que tu m'avais dit ?» Ah ouais, mais au final, je pouvais pas parce que l'autre, il nananime, mon père, ma mère, mon... Bref, toutes les excuses du monde bidon là que vous sortez à chaque fois. Stop. Dans le e-book, qui est juste là, je vous en parle avec Joël. Joël, il est parti faire des tests en Allemagne. Ensuite, il est revenu. Il a vu qu'au final, ben, s'il continuait à persister dans cette stratégie-là qui n'était pas bonne pour lui, eh ben, il allait rester là toute sa vie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait au bout d'un moment? Il a pris ses affaires, il est parti. Il a pris ses affaires, il est reparti encore une fois en Allemagne. Il est reparti voir les clubs, il est reparti à l'aventure. Et ensuite, 1 mois, 2 mois après, ça commence à poser des questions à la cité, dans le quartier, ça commence à dire « Eh les gars, il est où Joël? Il est où Joël ?» Mais t'es pas au courant? Joël, il a signé en Allemagne. Ça y est, il est pro là-bas. Voilà. Il a appelé personne, il n'a rien dit à personne, il n'a pas dit « Je vais faire ceci, je vais faire cela », il n'a pas raconté sa vie, non. Il a fait ce qu'il avait à faire. C'est tout. Et il y en a qui passent à l'action, et il y en a qui racontent leur vie. Donc prenez votre camp à partir de maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de parler et passez à l'action, ou au contraire, continuez à parler, et puis laissez les actions pour demain, après-demain, quand vous aurez plus la flemme de faire ce que vous avez à faire, et puis peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra vous chercher. Mais bon, ça j'en doute fort, et c'est pas grave. En attendant les gars, pour 2022, moi je vous souhaite tout le bonheur, je vous souhaite tout le meilleur, surtout niveau football, c'est vraiment ça qui m'intéresse moi avant tout. Après, je vous souhaite vraiment la santé avant tout aussi, c'est une bonne chose parce que si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas jouer au football. Donc d'abord, on passe par la santé. Une fois qu'on passe par la santé, ensuite, on passe par le ballon. Mais voilà, moi, je vous souhaite tout le meilleur pour cette année. On reste ensemble, on est encore plus nombreux et surtout, on avance. On avance de manière réfléchie avec une stratégie parce que, je vous le dis, pour les plus talentueux d'entre vous, ça va peut-être passer. Et pour ceux qui sont moins talentueux, il va falloir mettre en place une stratégie et travailler sérieusement. Donc voilà les gars, moi je vous dis au prochain épisode. Je vous souhaite encore une belle année et à plus tard.